Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de la Commission européenne parce qu'elle a soutenu le besoin urgent de révision de cette directive de 96 afin de lutter mieux contre certains aspects, certains abus qui en découlent, et notamment dans ces dernières années, et de lutter contre notamment cette concurrence déloyale. Et donc cette initiative est un pas en avant. Pourquoi? Parce que ce texte doit être complété évidemment, même si c'est un pas dans la bonne direction, parce qu'il doit être réellement efficace pour lutter contre toutes les pratiques déloyales entre travailleurs entre eux, entre entreprises européennes, et qu'on arrive réellement à une application d'un principe qui est qu'une rémunération et une protection sociale identiques pour un même travail effectué au même endroit. Alors je sais que ça dérange certains, mais il faut quand même constater que moi je viens d'un pays où le problème est sensible. Car si 0,7% des travailleurs européens travaillent sous la couverture du détachement, en Belgique, c'est 5 fois plus, puisque c'est 3,7% des travailleurs qui sont détachés. Et pas que dans la construction, c'est aussi dans le cas du transport. La logistique est un secteur très sensible, mais aussi maintenant les soins de santé et toute une série de services. Alors actuellement, l'employeur n'est pas tenu de verser à un travailleur détaché plus que le salaire minimum fixé par le pays d'accueil. Ça signifie donc que très souvent les travailleurs détachés sont souvent moins bien rémunérés que les autres travailleurs pour un même travail. Mais qu'est-ce que c'est la rémunération? Il faut aussi savoir ce que c'est. Quand il y a une protection sociale élevée, c'est une rémunération différée. Car si l'ouvrier autochtone dans un pays comme la Belgique, c'est vrai aussi en Suède, au Danemark, dans les pays à protection sociale plus avancée, ces travailleurs, s'ils se blessent sur le chantier et sont dans l'incapacité de travailler, sont aussi rémunérés pendant la durée de leur incapacité. On a trop souvent vu des ouvriers venant d'ailleurs disparaître du chantier, être envoyés dans leur pays comme du bétail et ne pas être protégés en cas d'incapacité de travail. Et donc là, clairement, je regrette que le principe selon lequel les cotisations sociales appliquées aux travailleurs détachés demeurent celles du pays d'origine. Et ça n'est pas remis en cause, ce qui crée déjà une tension aujourd'hui entre systèmes de sécurité sociale, donc entre États membres, et donc évidemment quand des entreprises utilisent de manière abusive le détachement des travailleurs, ça crée des problèmes. Alors que le principe doit être sauvegardé, la libre circulation des citoyens, des travailleurs. C'est évidemment une des questions fondamentales et une des essences de l'Union européenne et de ses politiques, c'est de favoriser la circulation des travailleurs, mais effectivement pas dans n'importe quelle condition. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir notamment si les frais de séjour du travailleur détaché, qui selon moi ne devraient pas être inclus dans la rémunération. Si le travailleur est déplacé, les frais de séjour, il ne faut pas en tenir compte dans la rémunération, c'est tout à fait autre chose, qu'il soit contraint de se déplacer pour travailler. Alors, moi je me réjouis qu'on puisse collaborer pour remettre cet avis et que, comme M. Karas l'a dit, il y a plusieurs priorités, mais la crainte, a-t-il dit, notamment du dumping social, nous l'avons déjà, le dumping social. C'est une réalité et je me permets de conclure en disant que ce qui fait peur aux populations aujourd'hui dans certains pays, c'est peut-être la globalisation mal comprise, mal contrôlée qui évidemment crée des craintes, mais c'est aussi à l'intérieur de l'Union européenne la directive détachement des travailleurs qui doit être bien comprise comme étant un outil pour favoriser la libre circulation des citoyens et donc des travailleurs, mais quand elle est utilisée de manière abusive par les entreprises pour créer le dumping social, pour créer, je dirais, le mal-être sur certains chantiers, quand des travailleurs détachés doivent travailler plus que ce qui est permis aux travailleurs autochtones, ça commence à poser problème et ça crée un doute sur la pertinence des règles européennes qui finalement elles sont perçues comme étant favorisant le dumping social. Donc nous devons faire marche arrière et je me réjouis, et je termine là, que la Commission européenne ait pris par l'intermédiaire de la commissaire Thyssen, mais je sais que M. Juncker en fait aussi une priorité, ait pris ce dossier à bras-le-corps parce que nous devons réussir à faire en sorte qu'il soit perçu comme un outil de facilitation pour les entreprises et les travailleurs, mais surtout pas un outil qui sert à les concurrencer, à les faire se rendre concurrents et en niant des droits sociaux élémentaires.